Et on parle radio à présent avec l'invité de ce journal, Michel. Bérangère Papillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de RCF en Sarthe. La radio chrétienne vit une semaine un peu particulière avec son radio-don. Ça a commencé lundi, ça se termine dimanche. C'est un appel à la générosité, c'est ça? Effectivement, c'est la grande opération de collecte de dons de cette fin d'année. Donc on sait que tous les dons sont récoltés généralement en fin d'année, donc on est un peu tous dans les starting blocks là, si je pense à mes confrères du Secours catholique ou autres. Donc c'est une grande opération à la fois pour récolter des dons, mais également pour sensibiliser les auditeurs au fait que finalement faire de la radio, ça coûte de l'argent et que en plus être une radio associative, voilà, c'est pas comme une radio de service public. Sans ces dons, vous n'existeriez pas? On y existerait, mais ça serait un peu bancal, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si je donne un exemple très concret, 10 minutes d'émission, ça coûte 40 €. Voilà. Et si 2 personnes aujourd'hui donnent 20 €, voilà, on peut assurer 10 minutes d'émission. Et 10 minutes d'émission, c'est très long. C'est quoi le radio-don? C'est combien de récoltes chaque année? Ça varie en fait, parce qu'en même temps qu'on fait cette opération radio-don, on a ce qu'on appelle nous la lettre aux amis, c'est-à-dire que c'est une lettre qui nous permet d'envoyer en fait à nos donateurs et aux auditeurs, à nos prospects, une lettre d'information comme une newsletter. Donc les dons, on peut pas, c'est une opération parmi d'autres opérations, donc je peux pas là aujourd'hui, à 3 jours, je peux pas vous donner encore vraiment le montant. La seule petite chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a eu 2 dons de gens qui à la base qui ne donnent pas à la radio. Voilà. Sur le principe en fait de donner, c'est sur le principe d'une radio associative chrétienne, c'est ça? Exactement, et c'est des gens qui n'étaient pas dans notre base de donateurs jusqu'à aujourd'hui. RCF aujourd'hui, c'est 5 heures de programme frais chaque jour, c'est ça? Oui, exactement. On a une matinale le matin qui est assurée par Aubery Métro qui est la journaliste. Donc un journal à 7h, un invité à 7h22, un journal à 8h. Ensuite, on a le programme 11h, 12h30 et 18h15, 20h30, ainsi que le week-end. Et ça, c'est assuré à 70% par les bénévoles. Oui, les bénévoles, on en parlait tout à l'heure, des bénévoles dans cette mairie là qui assure le travail avec les bénévoles. Vous, sans les bénévoles, pareil, vous ne pourriez pas faire ce que vous faites? Ah non, non, on n'assurait qu'une matinale. Et encore, aujourd'hui, c'est le fer de lance, et chaque année, c'est toujours le même souci ou problème, mais restons dans le positif. C'est-à-dire qu'on est obligé aussi, nous, d'aller à la recherche de nouvelles personnes, pour les sensibiliser aussi au fait d'une radio locale, comme ici LMTV qui est une télé locale. C'est important d'avoir un média de proximité, et donc aujourd'hui, pour la nouvelle grille de programme, on a eu 10 nouveaux animateurs pour 10 chroniques différentes, donc il faut arriver aussi à aller sur le terrain et aller capter des nouvelles sensibilités. C'est quoi être une radio chrétienne? Une radio chrétienne aujourd'hui, c'est d'annoncer l'évangile au plus grand nombre. Mais la particularité chez RCF, c'est qu'on est à la fois une radio chrétienne, mais une radio de proximité. C'est-à-dire qu'on fait à la fois de l'info chrétienne, donc on donne les actualités du diocèse, les événements en lien avec l'Église, mais on donne aussi l'information de proximité, l'information locale. Et une radio chrétienne, je pense qu'elle a toute sa place aujourd'hui dans le paysage médiatique, au même titre qu'une télé chrétienne. Et aujourd'hui, quand on voit un petit peu en région Pays de la Loire, par exemple, on est 5 radios chrétiennes. Donc en dehors du réseau RCF, il y a aussi le réseau Fidélité, pardon. Et donc on a un maillage quand même important de radios. Juste rappeler les modalités, si on veut donner, et puis un petit mot peut-être sur cette cette journée de jeudi. Alors pour pouvoir donner, vous pouvez faire un don en ligne sur le site rcf.fr. Vous sélectionnez la radio pour laquelle vous voulez donner et le montant de votre don, sachant que tout don qui est fait à la radio est déductible à 66% de vos impôts. D'autre part, vous pouvez toujours envoyer votre don à la nouvelle adresse de la radio. C'est la maison Saint-Julien, rue Albert-Maignan. Voilà, au 26 rue Albert-Maignan. Et puis un mot rapide sur cette journée jeudi, vous allez faire un peu la fête pour célébrer ce radio-don. Il y a ça, en fait, c'est une nouvelle façon de donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense don, on dit chèque, mais nous, on s'est dit qu'on allait avoir une autre manière de donner, c'est-à-dire au travers d'une soirée festive et solidaire, parce qu'on fête aussi nos 25 ans cette année. Et donc on convie les gens de 18h à 21h demain, autour d'ateliers de dégustation, de vin. C'est aussi pour fêter l'entrée. Dans les locaux, pareil, toujours à la maison Saint-Julien. Voilà. Et puis l'entrée, elle est à 5 €, donc pour pouvoir passer cette soirée ensemble. Donc c'est une façon de donner à la radio. Et l'autre petit événement, c'est qu'on vend des calendriers de l'Avent, puisqu'on rentre dans l'Avent ce dimanche, grâce à notre partenaire Bélanger. Donc ce sont des chocolats Bélanger dans les calendriers de l'Avent. C'est pas les plus mauvais, on va dire. Voilà. Merci beaucoup Bérangère Papillon d'être venue dans ce journal nous parler donc de ce radio-don. Merci à vous.